Coucou tout le monde. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer du papier à effet texturé cuir. Alors voilà ce que ça donne. Donc cette méthode je l'ai utilisée pour réaliser mon album Scrapbooking Valise Les Animaux Fantastiques. Donc comme vous pouvez le constater, ça fait un papier un petit peu effet cuir. Alors donc pour ça, j'ai pris tout simplement du papier canson marron. Alors les références, la couleur c'est Chocolate et c'est du 185 grammes. Alors premièrement, vous avez plusieurs méthodes pour texturer votre papier. Donc la première que j'ai utilisée, c'est tout simplement sans eau, simplement avec de la peinture, en froissant et défroissant mon papier. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais prendre un morceau de papier. Donc, voilà, donc, voici mon papier et j'ai utilisé pour ça de l'acrylique métallique argenté. Donc j'en mets un petit peu partout sur ma feuille comme ça. Je badigeonne. Oui, on peut y aller avec les mains, hein, c'est pour... Ou sinon, si vous préférez utiliser un papier essuie-tout ou autre chose. Donc voilà, vous recouvrez bien la partie dont vous aurez besoin. Et là, je vais froisser mon papier. Donc, délicatement pour ne pas le casser. Donc, là, tout en sachant qu'il n'est pas humidifié plus que ça, donc il devrait bien se tenir. Alors on défroisse. Voilà déjà ce que ça donne après avoir mis la peinture métallisée. Donc là je vais utiliser la même peinture en ocre assez clair que j'ai pris donc pour faire ma mallette. Et pareil, je mélange, j'étale. Je froisse, je défroisse tout doucement. Donc là, je vois que j'ai mis un petit peu trop de peinture, ça ne me plaît pas. Donc je vais en enlever avec de l'essuie-tout. Donc voilà. Mon papier est fait. On va le laisser sécher, on va le mettre de côté. Et puis après, je vous montrerai que pour le découper, eh bien, au cutter et au ciseau, ça va très très bien. Ensuite, je vais vous montrer comment, avec une feuille, donc là en l'occurrence c'est du papier 120 grammes, blanc, comment aussi procurer un effet cuir avec de l'eau et de la glycérine. Alors pour ça, il vous faut 5 doses d'eau pour une dose de glycérine. Voilà mes 5 doses d'eau et ma dose de glycérine. Donc après on va bien mélanger les deux produits et je vais rajouter de la peinture acrylique marron. Alors on mélange bien tout ça. Voilà, vous mélangez bien. Donc voir peut-être même commencer par mélanger la peinture et puis l'eau, parce que la glycérine c'est quand même assez gras. Donc là on va obtenir la même chose au niveau de la texture, sauf qu'on va obtenir un papier plus souple. Vous allez voir un petit peu la différence. Et ce qui fait que cette souplesse, eh bien, on ne va pas pouvoir la découper comme on pourrait découper un papier normal. Donc là je vais appliquer
ma couleur. Alors j'aime pas trop ce marron parce que franchement ça fait un effet plutôt aubergine que marron. Mais j'avais rien d'autre à dispo. Donc vous mettez bien, vous étalez bien sur votre feuille. Voilà, et quand ça c'est fait, on fait pareil. On va froisser le papier. Alors là on y va délicatement parce que ça a été mouillé. On défroisse délicatement. Et on recommence l'opération jusqu'à obtenir l'effet qu'on veut. Alors je vous conseille entre deux applications de sécher, ou au sèche-cheveux ou avec un heat gun, ce que vous avez. Voilà, là je ne vais pas vous le faire. Donc vous voyez déjà, ça prend déjà un effet. Donc on refroisse pareil délicatement le papier. On le remet à plat. Et là, je vais m'arrêter là. Donc je vais m'arrêter là, on va laisser sécher. Et puis quand ce sera sec, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Donc là, vous voyez, c'est une couleur, c'est pas très marron. Voilà, je laisse sécher et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, donc me revoilà. J'ai séché mes papiers. Donc je vous remontre. Pour le marron, j'ai utilisé cette feuille de canson 180 grammes avec une peinture acrylique métallique argentée et cet ocre. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Donc on voit bien la texture du papier, donc c'est assez rigide. Je vais vous montrer qu'on peut facilement le couper après au cutter. Voilà, ça se découpe très très bien et ça se découpe très très bien avec des ciseaux. Par contre celui-ci, on obtient donc un effet cuir. Bon là la couleur est pas terrible, où le papier est vraiment très souple, on croirait quasiment du tissu. Et par contre celui-ci, il est très compliqué ensuite de le découper avec un cutter. Voilà, vous voyez, ça se déchire. Donc on peut simplement utiliser une paire de ciseaux. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous utilisez cette méthode à la glycérine avec de l'eau, c'est de au préalable découper aux mesures que vous souhaitez vos papiers, parce qu'après au cutter c'est vraiment très compliqué, donc il faut vraiment que ce soit fait en amont. Par contre celui-ci, vous pouvez préparer une grande feuille, ça c'est des feuilles je crois qui mesurent 50 par 65 cm, donc à la limite vous pouvez travailler votre feuille entièrement et puis faire vos découpes après dedans. Voilà un petit peu ce qu'il en est. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'est le premier que je fais en parlant. C'est un petit peu compliqué pour moi. Donc c'est un petit clin d'œil à Céline qui me demande des tutos parlés. Elle aime bien entendre les gens parler. Donc c'est fait. C'est un petit tuto spécial pour elle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis si vous avez d'autres, si vous avez des envies, si vous voulez que je vous montre d'autres choses, par exemple concernant le tuto de la réalisation, enfin pas le tuto, concernant l'album scrap que j'ai fait sur les animaux fantastiques, voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir.
Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt, au revoir.